Bon matin d'éclipse lunaire dimanche 7 septembre. Elle aura lieu aujourd'hui à 14h08. C'est une éclipse lunaire qui est totale. Cependant, on ne la verra pas ici au Canada. C'est davantage dans l'est de l'Europe et dans l'Australie. Eux vont avoir le bonheur de pouvoir voir ça. Donc, une éclipse lunaire, on sait qu'on a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et la Lune qui tourne alentour de la Terre. Et quand il y a une éclipse lunaire, c'est que ça éclipse le visuel de la Lune car la Terre est entre les deux. Ce qui crée une éclipse, c'est en lien donc avec les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires ne sont pas des objets dans le ciel, ce sont des points. Et le point, en fait, il s'agit de l'intersection entre entre l'écliptique, pardon, c'est-à-dire notre chemin de la Terre autour du Soleil, et le chemin de la Lune autour de la Terre. Et quand ces deux points se rencontrent, il s'agit donc des nœuds lunaires. Un nœud lunaire, on en a tous un dans notre carte du ciel parce que lorsqu'on est né, le nœud, il est à quelque part, le nœud nord et le nœud sud. Et en astrologie évolutive, ce sont deux points super importants pour connaître notre destinée. Dans l'astronomie, ces points-là déterminent en fait euh, si ce sera une éclipse qui est partielle, c'est une éclipse qui est totale. Et dans le cas-ci, puisque le nœud lunaire est très proche de cette pleine lune, ça fait en sorte qu'il est à moins de 4 degrés. C'est une éclipse qui est totale. Donc, cette éclipse à 14h08, elle a lieu à 15 degrés 22 minutes du Poisson. Je vais vous montrer la carte. Pour ceux qui sont nouveaux dans mon univers, bienvenue. Je parle d'astrologie, donc évidemment, je vais nommer des trucs astrologiques et astronomiques. Je pense ne pas vous perdre. Pour ceux qui sont intéressés de comprendre les transits, ça va vous aider. Pour ceux que ça perd un peu parce que it's just too much information, attendez 2 secondes, laissez passer ces messages et reprenez la partie où est-ce que j'interprète l'information. Donc, on est dans le portail des éclipses depuis la nouvelle lune en Vierge qui a eu lieu à 23 degrés. Non, pardon, c'était le 23 août dernier et la nouvelle lune était à 0 degré de la Vierge. Là, on est rendu ici 2 semaines plus tard où est-ce que c'est l'éclipse lunaire. Il y aura une éclipse solaire dans 2 semaines. Et ce qui est un fait intéressant, c'est que cette éclipse solaire sera la deuxième nouvelle lune en Vierge de cette année-ci. Ça arrive rarement. Donc, la Vierge a vraiment une énergie importante cette année. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que ça mange en hiver, cette éclipse lunaire, et comment est-ce qu'on navigue à travers tout ça. J'ai juste le goût de vous dire, c'est juste une autre affaire, dans le sens où est-ce qu'il y a tellement d'énergie importante en ce moment qui se passe avec les planètes lentes qui changent de signe, qui deviennent rétrogrades, que cette éclipse lunaire apporte une autre couche de révélation, d'illumination et de fin de chapitre. OK? Et pour ceux qui font de la numérologie, ce qui n'est pas mon dada, je ne m'y connais peu, mais ce que je sais, c'est que nous sommes quand même dans le mois 9 d'une année 9, n'est-ce pas? Euh, et le 9 en numérologie, c'est la fin. Fait qu'il y a quelque chose où est-ce que la fin d'un chapitre, la fin d'un livre est en train de s'inscrire, ça se révèle présentement et on est prêt à entamer un nouveau chapitre, mais pas sous la même forme. OK? Parce que vouloir un changement, mais de ne pas changer nous-mêmes, l'histoire va se répéter. Donc, comment s'assurer que l'histoire ne se répète pas? Bien, c'est en s'assurant qu'on a une forme d'upgrade. Et ça, la vie est en train de s'en charger présentement, mais plus on le conscientise, plus on est capable de voir euh, ce qu'on veut, ce qu'on a de besoin surtout, ce qui nous rend bien, ce qui nous rend dans la joie, ce qui nous rend dans une paix intérieure, puis aussi qui nous place dans un espace où est-ce qu'on a descendu l'ascenseur de la tête au cœur pour être vraiment dans un univers euh, de créativité. Puis quand on a le cœur grand ouvert, c'est qu'on a le courage d'être vulnérable, n'est-ce pas? Et ça, c'est indiqué grâce à Jupiter, qui est le guide de cette éclipse lunaire, un des deux guides, et qui est en cancer. Puis il est bien en cancer, puis c'est ça qu'il est en train de nous montrer. Donc, quand vous me voyez regarder à ma droite, c'est parce que la carte du ciel est là. Ce que je vais donc faire aujourd'hui, je vais vous montrer la carte, mais brièvement, je vais vous dire les grands mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire? Et avant que j'aille plus loin, il y a une chanson. Hier, je suis allée la voir, la Lune. Je dis, qu'est-ce que tu as à me dire, toi, Lune? Et il y a la tune Free your mind, the rest will follow. Il y a quelque chose là-dedans d'extraordinaire. Excusez mon chant, là, j'ai pas une voix mélodieuse. Free your mind. Et
une éclipse lunaire en Poisson, it has to do with tout l'espoir, la collectivité, l'unité, comme tout le monde est uni, on fait tous un dans l'espace du cœur, dans le centre de la Terre. Et il n'y a rien qui est en lien avec notre mind, justement. Fait que c'est free your mind et le reste va suivre. Et c'est intéressant de voir cette polarité qui crée une pleine lune et donc l'éclipse lunaire, parce que la lune est en Poisson, c'est-à-dire donc que le soleil est toujours en Vierge. Et l'énergie de la Vierge est importante, Mercure y est aussi. Et donc le mind prend beaucoup de place, le système nerveux prend de la place, la tête analytique qui est au service de ce que notre cœur veut. Donc, free your mind, reviens dans l'espace du cœur, laisse faire le contrôle and the rest will follow. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant avec cette chanson-là. Je suis allée voir le reste des paroles, ça n'a absolument rien à voir. Fait qu'on va mettre ça de côté et je garde cette ligne. Donc, je vous présente l'écran pour ceux qui sont en format vidéo. Donc, il s'agit de la carte du ciel de cette éclipse lunaire. Donc, on voit là le 7 septembre 2025, 14h08. Je suis à Gatineau. Il ne faut plus se fier sur les maisons pour une carte comme celle-ci. Donc, j'attire votre attention toujours au soleil, 15 degrés de la Vierge. Et là, la lune, l'éclipse lunaire. La lune à 15 degrés 22 minutes et le nœud nord qui est juste à côté de cette lune, ce qui crée la portion totale. Qui dit éclipse dit je vais éclipser une portion de la lune. Souvent, c'est la portion ombragée. Ça éclipse, on ne voit pas la lune. Il y a une ombre qui fait qu'on ne voit pas. Et l'ombre, c'est quoi en astrologie ou en... C'est comme tout en lien avec les basses fréquences. Et quelles sont les basses fréquences du poisson? En fait, je vais retourner juste un petit peu en arrière. Toute l'énergie du poisson, là, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est la grande collectivité, en fait. C'est le grand tout. Fait que c'est plus que la collectivité des humains. C'est le grand tout. On fait un avec la nature, avec la terre. C'est un espace de créativité, de grande compassion, de connexion avec son soi, de connexion avec le grand tout. C'est l'unité de la portion divine avec toute la portion humaine. C'est une énergie de grand espoir et de fin. Et c'est excessivement émotif parce que c'est le signe qui rassemble toutes les émotions du zodiaque. Et donc, quand on va voir les plus basses fréquences de ce signe-là, qui ne sont pas mauvaises, OK? C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste là. Et de reconnaître que des énergies qui sont plus difficiles et désagréables, il faut aller toucher à ça si on veut remonter l'équalizer et aller voir les hautes fréquences. Et donc, dans les plus basses fréquences, il y a toute la notion euh, de se victimiser et de fuir. Et on peut fuir avec toutes sortes d'addictions, entre autres, mais c'est aussi de ne pas vouloir regarder les émotions qui nous habitent. C'est drôle quand même que je suis en train de faire ce topo. Et là, la grosse pluie vient de commencer. J'espère que c'est pas trop bruyant dans le micro. Au pire, je recommencerai. Euh, mais je trouve ça intéressant. C'est comme si, parce que le signe du poisson, c'est le signe de l'eau. Et Neptune est un des deux guides. Et Neptune, c'est l'eau. Donc, les pluies diluviennes, les tsunamis, les inondations, c'est très Neptune. Fait que je trouve ça drôle que là, la pluie commence à arriver au moment où je filme ça. Donc, cette éclipse lunaire nous invite à réaliser une part d'ombre qui nous habite afin qu'on aille davantage euh, toucher à l'intangible. Ouh, ça se dit pas, hein? C'est de réaliser que l'intangible puis l'invisible existent et qu'on peut y faire confiance. Faire confiance, en anglais, on dit surrender. En français, on dirait faire confiance à ce qui est. Donc, c'est pas nécessairement la notion de confiance en soi, mais c'est de faire confiance à ce qui est. Fait qu'il y a beaucoup de questions de foi ici. Donc, plus on se libère de ces basses fréquences et de la partie ombragée, tu sais, ce qui est indiqué, le nœud nord est là pour tout le monde. Fait que tout le monde, on est en train de vivre comment est-ce qu'on peut se libérer de ça pour aller dans un univers où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'amour.
Et quand on est dans l'amour, puis on baigne pour vrai dans l'amour, c'est comme quand on rencontre quelqu'un et on a les papillons, là, puis on se sent, on dirait que toute notre face au complet change tellement l'amour fait présent de notre vie. Mais c'est ça. On s'imagine qu'on baigne là-dedans. C'est comme un grand rêve. Fait qu'imaginez un endroit où est-ce que la peur n'est pas présente nécessairement, mais c'est que de l'amour et que de la connexion humaine. Je le sais, ça sonne utopique. On a toutes des bébites à régler. Il y a de l'ego qui est dans le chemin. Mais c'est quand même ça le message de cette éclipse lunaire. Laissez partir l'ego pour revenir dans une situation où est-ce que vous le faites à partir d'une autre place. Et on se souvient que la nouvelle lune était en Vierge, où je vous ai dit en résumé que il s'agit des façons de faire qui sont en train de changer. Très Vierge. Donc, si la nouvelle lune, c'est changeons nos façons de faire, il y a une révolution qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, avec d'ailleurs Uranus qui est devenu rétrograde hier, donc très lent. Puis là, on arrive à cette éclipse lunaire. Ciao! Ça va changer. Fait qu'à quel point est-ce que vous voulez conscientiser et être en gestion, si on veut, ou être en réalisation et être en pleine possession de vos moyens pour le faire à partir de cet nouvel espace-là qui en est un de création et de créativité et de compassion. Où est-ce que la tête, pour créer des nouveaux processus, sera au service de cette créativité-là et non pas le contraire. OK, fait que ça, c'est la première chose. Free your mind. OK, donc on poursuit. À chaque fois qu'il se passe de quoi dans le ciel, il y a tout un patron, c'est comme dans la vie. Et donc, c'est qui le patron? Une éclipse lunaire en poisson peut avoir deux guides. Donc, il y a le guide traditionnel qui est Neptune, qui est rétrograde et qui est toujours en bélier, et l'autre guide qui est Jupiter, rendu à 18 degrés du cancer. Et on le sait, Jupiter, quand il est là, j'en ai déjà parlé préalablement, il est très heureux et il nous invite à aller voir à l'intérieur de nous ce qui nous met en sécurité, puis qui prend de l'expansion, puis cet espace où est-ce qu'on est bien. Puis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Où êtes-vous dans la vie que vous êtes profondément bien, ça coule, c'est facile, ça vous rend heureux, ça vous met dans un espace de joie, ça vous met définitivement dans l'espace du cœur. Faites juste continuer à faire ça. La vie n'est pas toujours obligée d'être compliquée. Ça peut être simple. Puis quand on est dans cette simplicité-là, et j'ai pas dit superficialité, j'ai dit facilité, il y a comme une légèreté de l'être qui embarque. Et ce qui amène une forme de sentiment de liberté. Puis c'est intéressant, je parlais à des amis dernièrement, puis souvent les gens, on s'invente une liberté, mais qui est fausse. C'est comme une fausse liberté. Je suis maintenant libre, mais on a les mains liées dans l'affaire qu'on veut créer. On enlève tout l'extérieur, on revient à l'intérieur de nous. C'est quand et où qu'on se sent libre. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là? OK. Dernièrement, ce fameux Jupiter donnait ou envoyait un carré à Mars. C'était jeudi dernier. On est en train de se retirer quand même de ce placement-là, de ce transit-là, mais ça le touche quand même. Fait que ça nous oblige à prendre action avec considération et à ne pas parler trop rapidement parce qu'il y a un désir quand même d'harmonie là, à travers tout ce changement-là. Donc, je parlais préalablement du before and after. Je ne sais pas si vous m'avez entendu dire ça, le before and after. On est comme dans le end. Cette éclipse-ci, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous amène vers le after. Et on est en train de toucher à ce que ce nouveau chapitre sera, qui va vraiment prendre une forme réelle et importante à partir de février 2026 pour plusieurs raisons. C'est intéressant de voir que lors de la dernière éclipse lunaire qui a eu lieu le 14 mars 2025, Pallas Athéna était au même degré qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, mine de rien, Pallas Athéna, un astéroïde, c'est-à-dire qu'il y a la ceinture des astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter dans le ciel, qui amène une présence très féminine et le message de Pallas Athéna en est un de leadership, de considération et d'intégration. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Écouter. On ne peut pas avoir de la considération pour les autres si on n'écoute pas ce que les autres veulent. Et de l'écoute, c'est de recevoir. On écoute avec notre tête, avec nos oreilles surtout. Mais là, l'invitation, c'est d'écouter avec tout notre corps au complet. Puis là, elle est rétrograde, puis elle est en train de dire, hey, tu sais ce qui se passait là au mois de mars dernier, quand l'éclipse lunaire était en Vierge, c'était comme c'est le contraire. Et Pallas est au même endroit. Et le même endroit, c'est le 8 degrés du Verseau, où est-ce qu'elle est en train de nous dire,
C'est le fun, les structures, la gang, mais pensez autrement. Et soyez à l'écoute de ce que les gens veulent pour pouvoir leur offrir quelque chose dont ils ont besoin. Pas qu'ils veulent, dont ils ont besoin. Fait que ça oblige à arrêter de parler puis à écouter. Puis quand on a le cerveau bien plein qui spin là, tout le temps à on, we have to free our mind. Donc, on libère l'esprit pour pouvoir mieux écouter et ainsi prendre des décisions et prendre action qui vont nous amener dans un endroit qui est plus harmonieux par rapport à ce qui est simple et facile pour soi. Et ça fait du bien. Ça nous amène dans un espace où est-ce qu'on se sent plus libre. OK? Donc, on va visiter les basses fréquences du poisson pour aller voir les nouvelles et hautes fréquences du poisson. C'est de la connexion au grand tout. Le grand tout, c'est les animaux, c'est les arbres. Allez dehors, soyez en nature, fencher les arbres. J'ai rencontré quelqu'un hier sur la route. Il dit, tu sais, c'est correct là, quand j'entends des astrologues parler, mais des fois, ils me perdent. Avec raison, parce qu'on nomme Neptune, Uranus, puis les grands trigones, puis toutes ces affaires-là. Je dis, mais comment est-ce que je peux m'en servir? Ben, j'ai le goût de te dire, connecte, crée un espace pour connecter avec toi. Et c'est pas toujours obligé d'être des retraites d'une semaine dans le silence, bien que ça fait du bien, des voyages dans le sud, ça fait du bien. C'est comme, do you, là, fais ce qui te fait du bien. Mais dans le quotidien, parce que le soleil est en vierge, Mercure est en vierge présentement. Et c'est de ramener la composante divine et intangible dans notre quotidien pour pouvoir vivre notre quotidien avec très grande appréciation. Et un des trucs, c'est voir le beau. Ah non, il pleut, c'est maussade. Ah non, c'est beau de la pluie. Va faire Singing in the Rain, puis va danser. Puis c'est pas du jovialisme, là. C'est pas ça. C'est au contraire, c'est de reconnaître qu'il y a du beau partout, parce qu'il n'y a pas de pluie, ça va pas bien. Puis si on regarde l'état des rivières et des lacs ici au Québec, mais je veux dire, on s'entend qu'il manque un petit peu d'eau là, dans nos lacs présentement. Euh, donc, c'est l'appréciation. Et au moment où je dis ça, il fait soleil et il pleut et il y a assurément un arc-en-ciel quelque part, mais là, je ne suis pas positionnée pour le voir. OK? Donc, amenez ce rainbow-là dans votre vie. Parlant de rainbow, non, c'était pas arrangé avec le gars des vues, ça. Euh, Chiron représente le Rainbow Bridge, le pont arc-en-ciel qui nous amène entre les énergies visibles, c'est-à-dire Saturne qu'on voit avec nos yeux, et les énergies invisibles, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton. Et Chiron est très actif depuis tout l'été. Et on le sait, il n'est pas très loin de Eris. Oh, Eris, la déesse du chaos et de la discorde. Et donc, comment est-ce que dire les vraies choses, ça nous fait vraiment du bien? Puis à quel point est-ce qu'on peut regarder le chemin parcouru, puis se pardonner d'abord et regarder dans notre angle mort où est-ce qu'on a oublié de se valoriser. Et je dis ça grâce à Vénus présentement, je vous épargne les détails. Ouais. C'est quoi, dans quel angle mort on n'a pas regardé là, puis parce qu'on avance, on avance. Mais si on veut changer de voie, on n'a pas le choix de le faire, cet angle mort-là. Sinon, il y arrive un chaos disruptif de Uranus, nommé un accident. Et donc, en regardant là, ça vous invite à regarder où est-ce que vous avez oublié de vous aimer, puis de vous valoriser, puis de vous regarder 2 minutes dans le miroir pour voir qu'est-ce qu'il y a de beau là. Parce que si vous ne le faites pas, puis si vous attendez toujours après les autres, vous allez attendre longtemps. Fait qu'il y a un espace d'aller voir à quel point on se valorise. Fait que je vais en parler là, un petit peu de Vénus. Elle est à 15 degrés du lion. Elle est un peu diva quand elle est là. Elle est comme, look at me, je suis flamboyante. Mais la flamboyance de l'un n'est pas la flamboyance de l'autre. Puis dans le fond, c'est de revenir encore dans cet espace du cœur, le lion, pour pouvoir créer. Fait que Vénus est super importante. Même si elle n'est pas la guide de personne là, dans tout ça en ce moment, là, elle est dans un positionnement où est-ce que quand on fait l'effort d'aller voir à l'intérieur de soi, on peut oser se dire les vraies affaires parce qu'on se regarde dans le miroir pour vrai. Voilà, je vais m'en tenir à ça. C'est très beau, je trouve. Y a-t-il autre chose que je voulais vous dire? Ah oui, la Lune était très grosse hier dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, puisque, en fait, on sait le Soleil, la Terre puis la Lune, mais le cycle, l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas un cercle parfait. Et donc,
Black Moon Lilith, qui est un point focal. Ce n'est pas un astéroïde dans le ciel. Oui, il y a l'astéroïde Lilith, mais à ne pas confondre avec Black Moon Lilith, la lune noire. Et donc, quand le Soleil est près de la lune noire, ça veut dire que la lune est près de la Terre. Et c'est pour ça qu'elle paraissait plus grosse hier soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et c'est pour ça que les gens, quand vous allez sur Google 101, ils vont appeler ça une super lune. Elle est magnifiée car elle est plus près de la Terre. Évidemment, à travers tout ça, il se passe les mêmes placements qui bougent lentement, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton qui se parlent. Il existe aussi Saturne qui vient de devenir rétrograde et qui vient tout juste de revenir dans un signe d'eau, celui du Poisson. Il y était euh, en mai dernier, le 24 mai, si je ne m'abuse. C'est la journée où est-ce que Saturne est passé du Poisson au Bélier. Et là, c'est le contraire qui se passe avec sa rétrograde. Là, je suis juste, ça se peut que je me trompe dans la date. Là. C'était peut-être le 24 mai où est-ce que Saturne devenait rétrograde. Fait que donc, quote me sur celle-là. Ce qui reste d'important, puis j'ai pas le temps d'aller regarder là, je voudrais pas vous ennuyer avec tout ça, mais ce qui est important, c'est de savoir que Saturne, lors des dernières éclipses, là, il était en Poisson. Puis depuis le printemps, il est devenu en Bélier. Et depuis le 1er septembre, ce qui est arrivé, c'est qu'il vient de se remettre les orteils dans le signe du Poisson. Fait qu'on est tout en train de revisiter ce qui nous amène dans notre foi. Puis ça veut dire quoi pour nous, notre spiritualité? Puis ça veut dire quoi pour nous de venir créer la vie comme on l'entend? Alors voilà. Euh, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Et j'ai donc le goût de vous dire à 14h08 d'aller connecter avec le soleil, si vous le voyez. Parce que dites-vous que si vous êtes capable de connecter avec le soleil, c'est que la Lune est complètement en opposition. Et vous ferez ça avec vos bras, là. Quand vous regardez le soleil, prenez votre main en opposition, allez voir la Lune et connectez dans cet espace-là d'opposition, puis regardez comment ça file à l'intérieur de vous. Et c'est là qu'on peut aller voir les basses fréquences, les plus hautes fréquences, mais définitivement, ça se passe dans l'espace du cœur. Et c'est quoi le chapitre que vous terminez et vers quoi désirez-vous, pas concrètement, là, mais quelle est l'émotion dans laquelle vous désirez baigner pour le reste? Alors, je vous souhaite une magnifique éclipse d'illumination, de révélation, révélation de vérité, euh, de ce qui nous connecte avec notre cœur, mais aussi avec le grand tout, et qui nous donne espoir aussi pour la suite. Et l'amour avec un grand A est très, très présent. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique éclipse.